Salut tout le monde, welcome back to your Daily News! Aujourd'hui, on est le 14 juin 2019. Et oui, mesdames et messieurs, 14 juin 2019. On est vendredi, dernière journée de la semaine. Oh yep, dernière journée de la semaine. Après ça, on s'en va à la fin de semaine. Demain, on ose la pluie à 5, s'il vous plaît. Il annonce vraiment beaucoup de pluie. Il annonce... Et Seigneur, encore, je mue encore. Il annonce de 20 à 25 mm de pluie. Colette est de retour. Ouais, dans 20 et 25 mm de pluie demain, ça va vraiment pas être une super journée, mais c'est pas grave. Faut dealer avec ça. Faut dealer avec ça. Fac. J'ai tellement une grosse journée, là. Vous avez même pas idée à quel point. Live, là, je vais être bien honnête avec vous, là, j'étais en boxer. J'ai un t-shirt, mais ou sinon j'étais en boxer. Je viens juste de finir de travailler. Pour moi, il est 5h12 actuellement. Puis j'ai chaud, là. Après ça, je m'en vais dans la douche. C'est juste que je voulais tout de suite faire moi des news pour pas le sortir trop tard. Fait que j'ai fait de la marge, mais juste un t-shirt, puis let's go. Fait que c'est ça qui est ça. Fait que j'étais en boxer aujourd'hui. Ni plus ni moins en boxer. Oh yeah! Fait que aujourd'hui, de quoi qu'on va parler, mesdames et messieurs, au show du Daily News, aujourd'hui, on va parler de la Liberté Skir, le nouveau yogourt qui a sorti, le yogourt nature. Il y a juste 19 grammes de protéines par portion, puis il y a 100 sucre ajouté. Ah non. C'est que ça serait drôle, là, par exemple. Non, on va parler du grand défi Pierre Lavoie. Conditions difficiles pour la deuxième journée. En fait, je vais peut-être parler en effet un peu des conditions, mais ça va être un peu plus du grand défi Pierre Lavoie. Le grand défi Pierre Lavoie, bon. La pluie et le froid ont rendu la vie difficile aux cyclistes lors de la deuxième journée du grand défi Pierre Lavoie, GDPL. Les participants du grand défi Pierre Lavoie ont quitté le Mont-Saint-Anne vendredi en matinée pour emprunter la trace de la Nouvelle-France, l'une des plus vieilles routes du Canada. Les participants ont ensuite effectué une première visite dans l'histoire de l'événement sur les terres de l'île d'Orléans, avant d'arriver au parc de la Chute-Montmorency pour compléter la quatrième étape du défi de 91 km. Les braves cyclistes ont dû se buter à une météo féroce tout au long de la journée, mais ils sont tout de même remontés sur leur vélo en début d'après-midi pour se diriger vers la Beauce. Évidemment, la météo n'a pas aidé. Par contre, tous les cyclistes et les équipes sur place étaient prêtes pour une telle température. Après 11 ans d'expérience avec le grand défi, nous avons eu droit à toutes sortes de changements météo durant la compétition. Nous sommes habitués et les cyclistes étaient préparés en fonction, a mentionné la coordonnatrice du Grand Défi Pierre Lavoie, Stéphanie Charette. C'est un parcours de 121 km que les participants ont parcouru entre Québec et Thetford Mines en fin de journée. Les cyclistes ont emprunté la route 138 jusqu'à Limoilou pour traverser la rivière Saint-Charles sur les encouragements de certains passants. Puisqu'habituellement, la traversée de Québec s'effectue durant la nuit, les participants ont pu s'imprégner en pleine journée de l'ambiance du Vieux-Québec alors qu'ils ont passé au pied du château Frontenac. On va voir ici. Ça commence à être lourd, ça commence à être humide, mais ça s'est séché et ça se passe bien, mais le défi s'en vient. On a 800 ou 900 mètres de dénivelé. Alors, salut Saint-Patrice! Faut qu'on garde l'espoir, aller jusqu'à la fin, voir les gens qui vont nous accueillir à Thetford Mines. Comme vous savez, le Grand Défi Pierre Lavoie part toujours du Saguenay et se termine à Montréal. Entre les deux, nous changeons toujours de parcours. Cette année, nous voulions passer dans le Vieux-Québec et notre traversée du pont de Québec sera probablement un des faits saillants du Grand Défi Pierre Lavoie 2019, a souligné la coordonnatrice de l'événement, Mme Charette. Pour la 8e étape, samedi matin, les participants seront rejoints par 4500 autres cyclistes pour l'épreuve de la boucle qui débutera à Drummondville. Ils finiront leur journée dans le coin de Granby pour compléter la 3e journée du Grand Défi Pierre Lavoie. Et mon papa, Papa Jocelyn va faire ça. Il va être là, il va être à la boucle. Il n'y aura pas de fun. Mais non. Mon père, il fait du vélo. Il adore faire du vélo. Ma mère aussi en fait beaucoup. Souvent, ils en font ensemble.
Mon père est un petit peu plus maniaque de vélo. Il va souvent au travail en vélo, puis c'est pas à deux coins de rue, là, fait qu'il aime vraiment ça. Puis ça, il va faire la boucle, là, fait que lui aussi il va devoir braver la tempête des dizaines de millimètres de pluie qui sont annoncés pour demain. Si les cyclistes ont trouvé la journée difficile aujourd'hui, demain ça sera pas pour autant plus facile. Alors ils vont devoir être prêts à affronter cette température hors pair. Aïe aïe aïe. Fait que le grand défi Pierre Lavoie. Moi j'avais déjà eu une conférence avec lui. J'avais participé en fait à une de ses conférences. J'étais en Solaire 5. C'était toute l'école qui était invitée. C'était pas tant invité, qui était obligé d'aller à la conférence. Ce qu'on faisait, c'était super cool. On partait de l'école, Chavigny, l'école Chavigny à Trois-Rivières, puis on allait à salle Jean-Antonio Thompson. On allait là avec Pierre Lavoie. Puis rendu là-bas, Pierre Lavoie nous faisait un speech. Il nous parlait de comment il vivait ça, mettons ses marathons, c'est quoi déjà Ah merde, c'est quoi déjà? Un Ironman, quand il fait des Ironman. Fait qu'il nous contait ça. Puis il nous avait dit comment se motiver quand on fait de la course. Il nous avait dit, ou même du vélo, on aimait. Il nous disait que, puis j'ai comme pas mal tout le temps, depuis qu'il nous a dit ça, en soir 5, j'ai tout le temps gardé comme cette voix-là en tête quand que je cours. Parce que moi, je vais faire mon premier demi-marathon. Ouh là là, on aurait pu! J'ai mon premier demi-marathon le 22 septembre, fait que je vais devoir commencer à m'entraîner pour ça dans vraiment pas longtemps. Puis ce qu'il nous avait donné comme conseil, il nous avait dit quand on court, on pense tout le temps... au début, c'est facile. Admettons, il faisait référence à un marathon. Il disait que les premiers 10 km sont faciles. À partir de 20-25, tu commences à avoir des crampes, tu as soif, blablabla. À partir de 30, tu commences à te demander pourquoi tu as fait ça. Mais en même temps, tu te dis, j'ai déjà fait 30 km, je suis pas pour arrêter. Il m'en reste juste 12. J'en ai déjà fait 30, j'ai fait plus que la moitié. Puis là, après ça en est. T'as les mollets qui chauffent, t'as les cuisses qui chauffent, ça brûle, t'as tellement mal. Puis là, ce qui fait en sorte que tu finis, c'est ta famille. Il me disait, tu penses à ta famille, tu penses à les raisons pourquoi tu fais ça. Puis quand que je cours, des fois, je pense à ça. Je me dis, bon, je me dis souvent, mettons, ça va paraître cliché, là, et quétaine un peu, là, mais je me dis tout le temps, j'ai perdu mes grands-parents, je me dis tout le temps, admettons que j'aurais le médecin à côté de moi, là, puis il me dirait, regarde Julien, fais juste courir 5 km de plus, là, puis la maladie que ta grand-mère a là, elle l'aura plus. Serais-tu capable de le faire? C'est sûr que tu serais capable de le faire. Fait que quand que je cours, j'essaie tout le temps de penser à ça pour pouvoir me motiver, puis dans le fond, là, puis là, on sort une autre citation. Mon prof, un de mes profs que j'avais au cégep, Normand Beaumier, m'avait dit, Julien, il dit, il y a plein de monde qui sont capables de donner des défaites, mais c'est pas tout le monde qui est capable de donner des résultats. Puis c'est sévère, là, comme façon de penser, mais en même temps, c'est hyper vrai. Fait que j'essaie de penser de cette façon pour battre un temps record au demi-marathon. En fait, je pense pas, là, mais je vais faire de mon mieux. L'important, c'est de le faire. Fait que c'est ça, grand défi Pierre Lavoie qui a commencé un matin. Là, ils vont se diriger, ils vont terminer ça à Montréal. Voilà. Ça va être tout pour aujourd'hui. C'est short and sweet. Not too much. J'ai gagné 2 nouveaux abonnés YouTube. Et voilà. Mon empire commence à grossir. Ben important tout le monde. Si vous voulez aller... si vous voulez me suivre sur Twitch, je vais vous montrer. Regardez comme là je suis live. Ah, il y a une annonce. Dans la barre de recherche en haut, je vais me muter. Dans la barre de recherche en haut, là, vous avez juste à cliquer mon nom. Puis sur Twitch, c'est Julian Plum. Plum comme pruneau. Et voilà. Puis là, vous allez dans le channel, vous allez voir ma face.
Puis là, regardez, là, je suis en train de le montrer ce que je fais présentement, là, mais bref. Fait que c'est ça. Fait que si vous me suivez sur Twitch, vous allez pouvoir me voir live. Puis, moi, ça va donner la chance de pouvoir encore plus grossir le Daily News. Fait que, bien important, en fait, là, followez-moi sur Twitch, Julian Plum, puis abonnez-vous à ma chaîne G.P. Puis je vais être bien content. Voilà. Bon, c'est fini. Le show est terminé. M'allez mettre des shorts. M'allez mettre des shorts. Fait que merci d'avoir écouté votre Daily News tout le monde. On se revoit lundi prochain pour un autre Daily News. Abonnez-vous à ma chaîne, followez-moi sur Twitch, partagez ça à vos amis, montrez ça à votre famille. Arrêtez d'écouter la radio puis la TV, là, c'est passé ça là. Ben, sauf ma radio web là. Arrêtez d'écouter TV Nouvelles là. De toute façon, ils disent n'importe quoi TV Nouvelles. Moi, c'est juste la vérité, rien de moins. Et du sérieux. Fait que sur ça, n'oubliez pas d'acheter le yogourt qui a juste 9 grammes de protéines puis qui a pas de sucre. Abonnez-vous à ma chaîne. Suivez-moi sur Twitch puis je vais être bien content. Hey, on se revoit lundi prochain tout le monde. Bonne fin de semaine. Ciao bye!